toujours au duplex au Lavandou et je suis en compagnie d'un Parisien qui s'est perdu ici, mais bon, en tout cas dans la série des Superman. On a beaucoup de Superman en ce moment, hein. Le t-shirt est à la mode et j'ai rencontré un garçon très sympathique qui est jeune, qui s'appelle Nicolas. Il va nous raconter un petit peu son histoire parce qu'il a 29 ans et quand on croit à mon âge, à 55 ans, qu'on a une vie rigolote, qu'on s'est jamais fait mal, qu'on a fait la fête tous les jours, qu'on a travaillé dans la fête, on croit que tout est simple et on croit que quand on voit un gars comme ça qui est un super beau gosse, souriant, on a l'impression que tout est simple et que tout est facile. Alors on va raconter un petit peu l'histoire de Nicolas, c'est toi qui vas la raconter. Déjà bonjour Nicolas, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors voilà, donc tu vas me raconter un petit peu ton parcours. Oui. Je dirais pas depuis que je suis tout petit, mais je dirais parce qu'il y a un parcours psychologique qui m'intéresse énormément. Donc comment tu es venu au sport, quel sport tu as pratiqué, à quelle date, à quel terme à peu près, et quel a été ton parcours difficile justement. D'accord. Bah écoute, bonjour tout le monde tout d'abord. Je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans et j'ai commencé la musculation il y a un petit peu plus de 10 ans, lors de ma première année de faculté de droit. Il se trouve qu'avant, j'ai jamais été réellement très sportif. J'étais un enfant extrêmement introverti. J'étais mal dans ma peau. J'avais eu des petits problèmes à l'école aussi, comme beaucoup d'enfants, hein, je ne suis pas le seul. Une enfance difficile, des parents divorcés, enfin plein de petits problèmes en fait. Donc il y a une charge, alors déjà excuse-moi je te coupe 2 secondes, il y a une charge émotionnelle qui est importante parce que le parcours de Nicolas c'est le parcours de pratiquement tous les jeunes aujourd'hui, pratiquement tous les parents se séparent, donc ce sont des enfants, c'est une génération effectivement qui a subi ça comme tout le monde, alors subi peut-être réparateur avec la suite mais c'est important, voilà je suis aussi dans le côté psychologique des choses, donc c'est pour ça qu'il y a la montre derrière, il y a le temps qui passe et il y a ta vie justement, alors raconte un petit peu ton histoire au début comme tu mets un peu le pied dans le plat mais c'est ta vraie histoire, ce qui t'a construit. Donc voilà, je résume un petit peu succinctement, élevé par une mère célibataire, beaucoup de problèmes à l'école, très mal dans sa peau. Et donc les choses ont commencé à se décanter après le lycée, quand je suis rentré en fac. Et j'avais vraiment envie de rester dans une logique positive. Et c'est comme ça que j'ai commencé le sport. Je me suis dit, je vais changer de corps, ça va vraiment me faire du bien et je vais tourner cette page négative de ma vie. Ça m'a beaucoup aidé. Ton corps était comment? Sec, un peu gros? Comment Au départ, oui. Alors j'étais ce qu'on va dire, pour ceux qui sont un peu, qui connaissent un petit peu les termes anglophones, j'étais le skinny fat, c'est-à-dire un petit peu de gras et tout en étant assez maigre musculairement. Donc j'avais une condition physique vraiment très compliquée. Mais tu te plaisais ou c'était compliqué? Je me plaisais pas du tout. Et je me plaisais pas du tout, j'avais absolument pas confiance en moi. Et le sport m'a énormément aidé là-dessus. Donc j'ai dû commencer vraiment très sérieusement en 2008. J'avais créé un blog à l'époque d'ailleurs, pour motiver les gens à me suivre, à être dans la même optique que moi de transformation, avec des photos justement. C'est très important, moi je trouve, c'est pour suivre son évolution jour après jour et rester motivé, c'est important d'avoir ce feedback-là. C'est mon parcours aujourd'hui, tu es au courant? Je crée un blog et je vais construire cette image. Et je t'y encourage. Et c'est vraiment très important d'avoir ce feedback permanent sur ce qu'on était hier. Et ça aide vraiment à rester motivé pour demain. D'accord, donc tu as construit ce blog. Voilà, j'ai construit ce blog. Il y a pas mal de gens que ça a motivé d'ailleurs. J'en étais assez fier à l'époque. Jusqu'à ce que je me blesse assez lourdement en septembre 2010 à l'épaule droite. Je me suis subluxé l'épaule en fait. Au départ, je pensais que c'était une simple petite blessure ligamentaire qui allait se remettre toute seule. Ça s'est passé comment cet accident? Ça s'est passé dans une salle de musculation avec un ami. D'habitude, moi, je m'entraîne seul chez moi. Je fais extrêmement attention justement parce que je suis tout seul. Et là, j'étais sur un banc de musculation qui était défectueux, avec une vis qui dépassait. Et je faisais des extensions pour les triceps. Et la barre s'est bloquée derrière le banc. Et au lieu de tout lâcher, j'ai eu le mauvais réflexe. J'ai voulu repasser la barre au devant de ma tête et là, erreur fatale, arrachement complet de... Et tu n'étais pas accompagné, tu n'avais pas d'amis avec toi justement pour... J'avais un ami mais malheureusement il était à autre chose. Il n'a pas vu que lorsque l'accident est arrivé, il n'a pas eu le temps d'intervenir. D'accord. Alors par rapport à ça, après on va continuer, mais par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait un conseil à donner justement dans les salles de musculation, surtout pour les jeunes qui vont souvent un petit peu vite? Alors je dirais qu'il ne faut surtout pas se comparer aux autres et se laisser emporter par son ego. C'est très important d'être progressif. Vos ligaments, vos tendons et votre squelette se renforcera toujours moins vite que vos muscles. Surtout quand vous êtes débutant, au début on prend beaucoup de masse musculaire rapidement, surtout la première ou les 2 premières années.
il ne faut pas s'emporter. Si vous prenez beaucoup de force, commencez pas à tricher pour en prendre encore plus parce que vous voyez que vous évoluez musculairement, parce qu'à un moment donné, ça va se payer sur les ligaments. Sauf si vous êtes d'un naturel très costaud, et ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Hein. Alors, les conséquences physiques et psychologiques de ton accident? Alors les conséquences physiques ont été lourdes parce que j'ai perdu plus de 10 kg de muscle en l'espace d'à peine un an. Tu as été hospitalisé longtemps? J'ai été hospitalisé après qu'ils aient bien galéré à trouver ce que j'avais, parce que les différentes analyses que j'ai faites ont duré plus d'un an. Au début, on croyait que c'était un ligament, pour qu'au final, on s'aperçoive avec une arthroscopie que c'était un morceau de cartilage complètement arraché. Et ça peut se remettre que si on vous le fixe, bien souvent avec une vis. C'est pour ça que là, j'ai eu une vis de 8 cm dans toute l'épaule, pour éviter que l'épaule reparte d'avant en arrière et se luxe. Que tu as encore? Que j'ai encore. Alors malheureusement, ça aurait pu se passer très bien. Et c'est là que tous les problèmes commencent pour moi. Il y a 4 ans, donc après avoir traîné cette blessure pendant quasiment 2 ans avant de me faire opérer, je me fais opérer dans une clinique dont je ne citerai pas le nom, par souci de confidentialité à Paris. Et l'opération se passe très très mal. J'ai beaucoup de complications. La rééducation est très douloureuse et au-delà du délai de 6 mois, je ne peux pas reprendre le sport. Les douleurs sont affreuses, très incapacitantes. Je ne peux absolument pas dormir autrement que sur le dos. La moindre rotation me réveille en pleine nuit avec des douleurs affreuses. Je suis sans cesse sous antidouleurs pendant quasiment plus de 2 ans. Et donc s'ensuit une lourde dépression. Je pense que j'avais déjà des prédispositions compte tenu de l'enfance difficile que j'avais eue, la fragilité psychologique que j'avais eue, le gros travail physique que j'avais fait sur moi justement pour compenser une fragilité psychologique. Et lorsque j'ai eu ça, le fait de ne plus pouvoir rien faire, le fait de voir que je repartais, je retombais au physique que j'avais à mes débuts et à une fatigue permanente, la dépression a frappé fort, très fort, voilà. Les médecins ont dit quoi? On en pensait quoi? Ils ont dit voilà, remets-toi au sport, c'est ça qui va te reconstruire. Alors, j'ai un mot sur les médecins. Lorsque vous êtes blessé, c'est bon d'écouter vos chirurgiens et vos médecins dans un premier temps, qui peuvent être de bons conseils quand ils vous disent attention à la douleur, entraînez-vous sans douleur, la moindre douleur arrêtez tout de suite. C'est bien dans un premier temps. Mais si jamais vous avez une douleur incapacitante depuis longtemps, elle ne passera pas comme ça. Et cette douleur, elle va vous faire perdre du muscle. Elle va peu à peu créer des compensations musculaires qui vont vous paralyser de plus en plus. Et ne rien faire ne va pas améliorer les choses. Moi, ce que je conseille, tout est dans le mental. Bon, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi pour tout s'arracher, mais il faut un peu forcer dessus. Et en reprenant du muscle, vous allez voir que les douleurs vont s'estomper. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec quand même 25 ans d'écart, je vis la même chose. Voilà. Donc moi, mon parcours, c'est justement, les médecins auraient tendance à me dire, oui, faites pas de sport, ou bien n'en faites pas trop, prenez des médicaments, calmez la douleur. C'est une erreur parce que la preuve, c'est que ici, maintenant que je suis pris en main, ne serait-ce qu'en 2 semaines, ça fait que 2 semaines que je suis là, déjà, je me sens mieux dans ma peau, je sens mes muscles qui se réveillent, donc toi, c'est ce que tu as dû ressentir certainement. Tout à fait. Tu sens un éveil musculaire. Dans un premier temps, j'avais la douleur, donc une douleur qui, si j'avais écouté mon chirurgien, m'aurait fait tout arrêter. Et à force de travailler dessus, faire des étirements dessus avec des élastiques, ça a commencé à passer de plus en plus, la force est revenue. Et notez bien que plus vous allez avoir de la force qui va revenir, moins vous aurez à utiliser de la force par rapport à la force totale que vous allez avoir acquise dans la vie de tous les jours. C'est une énergie permanente. Exactement. Et moins vous forcerez pour ouvrir une bouteille, pour soulever un sac de commission, moins vous aurez mal. Toi, psychologiquement, donc ça t'a aidé à te reconstruire aussi? Ah, ça m'a énormément aidé. Ouais. C'est ce qui m'a permis parce que je suis resté quand même sans activité pendant quasiment 2 ans. J'ai perdu ma petite amie avec qui j'étais depuis presque 4 ans. Dû à la dépression ou dû au fait que manque de confiance en soi? Dépression qui a fait que j'ai pas pu travailler parce que psychologiquement j'étais au fond pendant plus de 2 ans. C'est un processus destructeur, c'est un cercle vicieux qui se met en place, qui fait boule de neige et qui peut rapidement vous précipiter tout au fond. Ouais. Alors, se relever, donc, ça fait vraiment partie du chemin de la vie. Ça veut dire qu'effectivement, il faut toujours se relever. Les échecs peuvent être très lourds et des conséquences très graves. Parce qu'à 29 ans, justement, ça veut dire qu'à 27 ans, quand on est au fond du gouffre à 27 ans, c'est compliqué de se reconstruire. Donc moi, pour les jeunes, voilà, je conseillerais, si je peux donner des conseils, si je peux me permettre, déjà de savoir se regarder dans la glace, de s'accepter,
de pouvoir parler aux autres. Alors là, ce qui est marrant, c'est que sur le plan communicant, c'est lui qui est venu me voir, donc Nicolas. Le premier jour, quand je suis venu avec le micro dans la salle, là, il s'entraîne parce qu'il est en vacances au Lavandou, mais il est venu me voir en me disant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. J'ai une histoire qui est assez lourde, mais par contre, c'est le sport qui m'a fait relever. Donc à 55 ans, genre, tu peux y aller, il faut y aller parce que c'est très important, ça vous conduit justement à des résultats et la réussite dans la vie. Et d'ailleurs, je rajouterais même, plus vous allez commencer tard, sans avoir fait de sport, en ayant toujours été un peu sédentaire, plus vous allez en ressentir les bienfaits. Plus vous allez dire « je renais ». Alors que quand on est jeune, bon, on peut avoir des petites douleurs en droite à gauche, mais on est encore en pleine santé. Donc le sport fera une moins grosse différence. De toute façon, ce que disent et tous les posturologues d'ailleurs le disent. D'ailleurs, son cas, c'est la même situation. C'est qu'en fait, on compense, je dirais, on essaie de réaligner quelque chose qui est déséquilibré. Un déséquilibre, en fait, toute la vie, vous le rééquilibrez autrement. C'est-à-dire que si la base, c'est votre bassin, le bassin, si vous avez un décalage de 5 mm, eh ben, vous allez compenser en bas du dos de 5 mm, après de 1 cm, et en fait, vous reconstruisez un corps qui est déséquilibré. Donc il faut mieux prendre à temps, savoir que psychologiquement, il faut être aidé. Je pense que tu crois qu'il faut être aidé psychologiquement ou pas, toi? Ou tu as été tout seul à écrire ton chemin? Ça dépend des profils. Tu as un profil fort. Moi, je sais très... je ne dirais pas que j'ai un profil fort, mais je savais d'où venaient mes problèmes. Je les avais bien analysés, je les avais bien déconstruits, entre guillemets. Je savais d'où ça venait, d'où venaient mes névroses, mes angoisses. J'avais bien analysé les choses. C'est sûr que dans mon cas, une psychanalyse, donc une explication des origines du problème, aurait été moins efficace. Moi, je suis partisan pour ne jamais pointer du doigt les gens qui auraient été dans mon cas de figure, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire suivre, parce qu'ils savent quelque part d'où vient le problème. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas peut-être pas aller voir un psy, mais il faut quand même essayer de s'ouvrir à des gens qui auraient pu avoir la même expérience que vous et qui peuvent vous comprendre. Parce qu'eux, ils ont eu un cheminement, des fois qui est plus mature que le vôtre, qui est plus en avant que le vôtre, et ça peut vous donner une force. Je vais dire, vous êtes peut-être déjà fort dans votre tête, vous ne le savez pas, vous allez guérir, mais de voir des gens autour de vous qui se battent en même temps que vous, je peux vous dire que vous vous sentez moins seul. Et dans la dépression, on se sent extrêmement seul. On se sent incompris. Alors, à contrario, donc, ce qui est assez curieux, c'est que le sport qui est le tien, la musculation, c'est un sport de solitaire. C'est-à-dire que comment se reconstruire ça? Alors tu m'as dit, il y a des gens qui vont en salle. Toi en plus, non seulement tu vas pousser le vice à travailler chez toi, seul chez toi, et tu as appris par les livres, c'est ça? Oui. Alors, quelle par Bible, la lecture. Quelle est la lecture qui peut... Alors la Bible, pour moi, un petit peu de pub pour mon ami de toujours, Frédéric Delavier, qui est, pour moi est une référence en matière d'études physionomiques, anatomiques, qui fait des choses extrêmement poussées. C'est pas pour rien qu'il est numéro 1 des ventes aux États-Unis et dans plusieurs pays dans le monde. Alors, il écrit et dessine, c'est un peu les bouquins qu'on voit avec, sur chaque appareil. Exactement, sur chaque appareil, c'est ça, avec une anatomie très poussée. Mais lui, il fait des dessins d'anatomie qui sont extrêmement précis, c'est très bien fait. Et il a beaucoup de talent. Je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment une bible vers laquelle on revient toujours, les livres de Delavier. Coécrit d'ailleurs avec Michael Gundil, qui lui sort aussi beaucoup de documentation sur la musculation qui sont extrêmement intéressantes. En matière de diététique, la diététique c'est aussi très important pour vous sentir bien dans votre tête et pour avoir des résultats plus rapides. Comme on dit, la diète ça fait souvent tout. Il y a Julien Vénesson qui fait de très bons bouquins là-dessus. Savoir si on peut manger des merguez avec des saucisses. Exactement, ou si on... D'accord, c'est ça? Exactement, voilà, et savoir combien de fois on peut les manger surtout. Parce qu'il faut limiter. Et si on mélange le chocolat, Voilà, c'est ça. Bon, donc là, oui, parce que toi, il est quand même très programmé. Tout à l'heure, il me racontait, dis-moi, parce qu'on va faire des coupures justement sur ce petit clip, parce qu'on va faire plusieurs petits clips de cette interview pour qu'il y ait justement une distinction entre la diététique, entre la forme, etc. On va parler un petit peu, parce que lui, il est très calculateur. En fait, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui travaille sur le corps. Voilà, un analyste. Alors, l'analyse, il y a des temps de repos, il y a des temps pour manger, il y a des temps pour... Alors toi, tu as des temps pour tout et j'ai vu que tu marchais énormément à la minute. Oui. Donc, comment tu programmes un petit peu, si on pouvait programmer la musculation liée à l'alimentaire et à la récupération, à tout, je sais pas, j'y connais rien. Alors, quel est ton chemin? Donne une leçon de Après, ta conviction. Après, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de votre morphotype. Si vous voyez que vous avez vraiment du mal à prendre du muscle, du mal à perdre du gras, que tout se fait difficilement, il va falloir que vous calculiez beaucoup plus que vous faites. Vous n'avez pas le choix.
Moi, je sais que je suis ce qu'on appelle un peu, ça se voit peut-être pas, mais c'est des années de lutte, j'ai envie de dire. Je suis un hard gainer. C'est-à-dire que je prends facilement du gras. Si je fais pizza pendant 15 jours de vacances, c'est terrible. Je vois tout de suite les répercussions. Et pour prendre du muscle, je le perds aussi très facilement. J'ai eu une blessure, j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 ans. Ça a été fatidique, j'ai perdu 10 kg de muscle. Voilà. Donc, c'est très long de construire la machine, mais de la casser, c'est très facile. C'est très facile de prendre du gras et perdre du muscle chez moi. Et pour ça, moi je vous conseillerais, il y a des gens qui vont dire c'est extrême, mais de peser vos aliments. Dans un premier temps, c'est redondant, ça peut paraître contraignant, mais je vous assure que ça va vous apporter plein de bienfaits, parce que si vous cherchez par exemple à perdre du gras, et que vous en avez beaucoup à perdre, ça va durer 3, 4, 5 mois minimum. C'est un rapport poids-puissance, c'est par rapport à ta taille et ta morphologie. Voilà. C'est pas le même poids, le même grammage pour tout le monde. C'est pas le même grammage pour tout le monde, tout à fait. Il y a un rapport calorique global, où vous savez qu'il faut manger en dessous de tant de calories pour perdre du gras. Il faut manger au-dessus de tant de calories pour prendre de la masse. Ça dépend d'un individu à l'autre. Et en plus, si vous faites une sèche, je vais parler de la sèche, il faut vraiment taper dans les glucides en priorité. Réduction glucidique, manger que des glucides de qualité. Et par exemple, moi, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je retire 10 grammes de glucides de ma diète. Ça représente entre 50 et 100 calories, à peu près, selon ce que je retire. Et au moins, je sais que comme ça, je vais pouvoir tenir 4 mois sans avoir des fringales, sans avoir des coups de pompe, parce que la réduction elle est progressive et mon corps il s'adapte progressivement. Si je calcule rien et que je fais un petit peu voilà, au petit bonheur la chance, ce qui va se passer, c'est que tout d'un coup, je vais voir que je perds plus rien, je vais être frustré, parce que je calcule rien, je sais pas où j'en suis. Et tout d'un coup, je vais couper mes glucides par 2, ou je vais retirer une grande quantité. Et là, c'est l'erreur fatale. On se sent fatigué, on a des coups de pompe, et on arrête. Est-ce que tu ne crois pas que justement être calculé autant, ça a une incidence sur le quotidien dans la vie? Ça veut dire que tu me disais, bon, ça fait 2 ans que tu es célibataire, c'est volontaire parce que tu es beau gosse, tu es intelligent. Non, je vois, tu es intelligent, tu as un métier, il est dans l'immobilier, donc c'est constructif, c'est aussi valorisant. Donc, je dirais, voilà, donc tu as un métier agréable, tu as une gueule sympa, tu as un corps, un physique qui n'est pas de rêve, mais peut-être. J'essaie d'être voilà, tout va bien. Mais est-ce que tu crois que, à pas être aigri après, mais est-ce que tu crois pas que c'est compliqué dans une relation de couple d'avoir quelqu'un qui pèse, qui calcule, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible, à moins que tu trouves ton ego en femme? En femme ou en homme, hein, ça m'est égal. Je pense qu'il faut pas. Je pense que faut pas l'imposer à sa compagne. Ouais. Par exemple, vous savez que vous allez manger des choses qui gustativement vont pas lui plaire. Elle fait pas du tout de régime, ou elle a peut-être la chance de pas prendre du tout de graisse. Elle a envie de profiter de la vie. Il faut lui laisser manger ce qu'elle a envie de manger. Il ne faut pas non plus lui imposer de faire tous vos repas, millimétrés, pesés, ça peut être très contraignant. Par contre, il faut être rigoureux, il faut que vous fassiez vos repas avec Tupperware, vous vous emmenez au boulot. C'est pas très compliqué, ça peut vous prendre 20 minutes tous les soirs, c'est vrai. Mais la qualité de vie et la gourmandise en général, quand on est généreux, bon, moi je suis un bon exemple, je suis généreux, mais je dirais que ça rend forcément alors de bonne humeur, même si c'est faussé, parce qu'en fait c'est une façade, il y a une façade et puis il y a ce qu'on montre aux gens. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un, quand tu es à midi et tu dis à ton pote, bon bah écoute, on va manger au resto, on va vite. Ouais. Et toi tu as ton Tupperware, c'est compliqué. C'est vrai, vous n'allez pas pouvoir le suivre parce que vous avez le Tupperware. Donc tu suis pas. Après, moi je programme mes écarts. C'est-à-dire je sais que j'ai 1 ou 2 écarts par semaine maximum. Ouais. Selon que je fasse une prise de masse, je peux en faire plus, ou une sèche, je peux en faire moins. Ouais. Je sais que mon pote là, il a très envie de se faire un McDo. Allez, on y va. Ouais, j'avais envie de le faire dans 2 jours. Ouais. Je le ferai ce soir, tant pis. Le prochain écart, il sera plus loin, tu vois. Et tu compenses comment? Un peu souple. Tu réduis, tu compenses encore plus ou tu fais plus de sport? Non, je sais que j'avais un écart de permis dans la semaine. Donc je le fais et je reste sur le même programme. Donc tu as une tolérance dans la semaine de un jour de repas, un repas de repas, c'est quoi? Moi en ce moment c'est un repas. D'accord. C'est un repas. Après, si vous êtes vraiment un bon vivant, vous aimez vraiment souvent vous faire plaisir, je vous dirais arrêtez de vous, parce que c'est ce que font beaucoup de gens et finissent frustrés. Arrêtez de vous focaliser sur Internet. Ouais. Ce que vous voyez sur Internet, c'est du cinéma. Alors là, c'est sur Internet. Hein. La plupart des gens sur Instagram affichent des physiques qui se rapprochent des meilleurs physiques qu'on voyait dans les années 70-80. Les gens qui sont entraînés dans le Go Gym autour d'Arnold Schwarzenegger, je ne parle pas d'Arnold en lui-même, c'était le meilleur de l'époque, mais il y avait beaucoup de mecs qui prenaient des produits déjà à l'époque autour de lui, vous les regardez,
Ils ont des physiques qui se rapprochent des jeunes qu'on voit qui montent leurs abdos sur Instagram. Et Alors, tous ces mecs-là, c'est des produits? tous ces mecs-là se disent naturels. Parce qu'ils ont des sponsors, parce que certains tournent des films, ils vont dans des salons, ils vendent des produits. Ils peuvent pas faire autrement. Ah, mais ils prennent des produits, ces gens-là, quand tu vois des... Au moins 9 sur 10, oui. Ouais. Ah oui. Quand tu vois des abdos dessinés... Bah, quand on voit des gens qui arrivent à rester ultra secs mais veineux toute l'année, alors qu'on sait que sur un naturel ça a des conséquences au bout d'un mois ou deux au niveau hormonal qui sont lourdes, on se dit c'est pas possible. Le mec est sec à chaque fois qu'il apparaît dans un salon, mais comme s'il allait monter sur scène. À un moment donné, et il y a des gens qui le croient, parce que c'est écrit sur leur page, je suis 100% naturel, toute ma vie je fais des efforts, alors qu'on les voit des fois manger 3 fois par semaine au McDo, parce qu'ils sont aidés par des produits qui... Et ça peut frustrer certains gens qui sont bons vivants, qui en même temps s'entraînent, ils sont sérieux, puis ils se disent mais j'ai jamais les abdos qui apparaissent, je comprends pas, eux ils y arrivent. Toi tu prends rien, t'as jamais rien pris. Moi j'ai jamais rien pris, non. Donc c'est uniquement... c'est l'alimentation. Toi c'est que l'alimentation. Moi c'est que les efforts, l'alimentation, le long terme aussi. Parce que ça fait quand même, même si pendant 3 ans je ne me suis pas entraîné, ça fait quand même 10 ans que je lutte pour essayer de faire du muscle par-ci par-là. Mais non, jamais de produit, non. Alors est-ce qu'il y a des catégories pour des gens comme toi, par exemple si tu veux demain te hisser à la compétition, est-ce qu'il y a des catégories de gens qui sont réellement, je dirais, naturels? Ou est-ce qu'il va falloir que tu prennes des produits si un jour tu veux faire la compétition? Peut-être des petites catégories au niveau régional, départemental, où on peut trouver des choses naturelles. Mais la plupart du temps, dès que vous allez aller dans des grosses réunions de bodybuilding, même les compétitions naturelles, les 3/4 des mecs sont chargés. Si vous allez y aller naturel, vous n'allez pas être à armes égales avec les autres. J'en apprends des choses parce que c'est vrai que c'est balancé un petit peu, mais c'est balancé honnêtement. Chacun raconte son histoire. Voilà. Personne n'ose le dire. Il y a des gens qui vont le dire. Je prends un tout petit peu, un petit complément. Alors, ils appellent ça des compléments alimentaires, mais je pense que c'est plutôt des compléments énergétiques. Voilà, parce que dites-vous aussi que toute la pub que vous voyez sur Internet pour les compléments naturels, qui sont des compléments whey protéines, tout ça, ça va rien vous donner par rapport à la nourriture classique. Si vous mangez déjà bien en quantité et vous calculez vos calories, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors si demain... C'est beaucoup de marketing, mais au final tous les produits dits naturels. Alors comment tu envisages un avenir par rapport à... Alors, maintenant donc, par rapport à quelqu'un comme toi, justement qui n'est pas dans la performance musculaire développée et faire du faux, donc tu n'as pas d'objectif je dirais, de compétition et de summum, tu as donc uniquement un travail sur toi et un entretien, c'est ça? C'est ça. Tu as pas, par exemple sur 10 ans à venir, pas 20 ans, 30 ans, comment tu te vois dans 10 ans et pourquoi? Tu auras fait quoi dans 10 ans? À 40 ans, et même au niveau physique? À 40 ans, tu en seras où? Tu vas faire, ton chemin il va être comment? Au niveau physique, j'aimerais reprendre à peu près 90% du physique et des performances que j'avais avant ma blessure. Parce que pour moi, ça serait un peu une victoire sur la vie, un peu un pied de nez, une façon de me dire, voilà, on peut revenir d'une blessure. J'ai eu une opération de la target qui s'est mal passée avec des complications. Je me dis, ça en aurait arrêté 9 personnes sur 10. Et moi, j'aurais repris les 3/4 de ce que j'avais perdu. Donc quelque part, c'est une victoire sur la vie, c'est une leçon que je me fais à moi-même. On peut garder ça comme conclusion, bien tu aurais un autre message à faire passer avant de finir cette interview. Écoutez, à tous ceux qui ont touché le fond, j'ai envie de dire, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais ne désespérez pas, il y a toujours de l'espoir. Ne regardez pas le temps où vous avez été mal comme de l'échec. Tant que vous n'avez pas abandonné, ce n'est pas un échec. Il y a toujours de l'espoir, vous pouvez toujours remonter la pente. Et surtout, ne restez pas isolé, même si vous ne voulez pas aller voir un psy. Il y a des groupes de parole qui existent. Essayez d'être en contact avec des gens qui sont dans la même démarche que vous, qui veulent s'en sortir et qui savent ce que c'est que la dépression. Parce qu'on se sent très seul quand on a cette maladie-là. Vous voyez, donc on a toujours l'impression que la dépression n'appartient qu'aux autres. Même moi, j'étais dans une forme de dépression il y a 15 jours. Je pensais jamais l'être, ni devoir l'être, parce que moi je suis là pour toujours amuser les gens, les reconstruire, leur dire mais tu peux être capable d'eux. Et en fait, soi-même, il y a un moment où on a besoin de parler. Alors moi, ma thérapie, c'est de parler aux autres. C'est vrai que c'est facile, j'ai un micro, j'ai une caméra, j'interviewe les autres. Ça m'apporte énormément. Bon, mais c'est gentil. Ça m'apporte énormément, mais sachez que effectivement, ça apporte aux autres et qu'il faut aller vers les autres. Voilà. Moi, mon chemin aujourd'hui,
aujourd'hui, je vais vers des gens qui font du sport en disant voilà, je m'entretiens, je veux m'entretenir, je veux être mieux. Et voilà, c'est exactement le même parcours à 55 ans que lui a eu à 27 ans et maintenant à 29 ans. Donc il faut parler. Et c'est vrai que tout est là-dedans. Et si j'ai pu donner un peu d'espoir à certaines personnes qui ont connu ce que j'ai connu, j'en serais ravi en tout cas. Eh ben, on va le partager sur YouTube, sur Facebook. Je te donnerai donc la copie du film. Nous, on va le mettre en ligne, effectivement, sur ma page, sur la page ici du club, sur les sites qu'on a, sur les blogs. Tu peux le mettre sur le blog. Libre à toi. Il faut communiquer. Voilà, les choses, communiquer les gens et aller vers les autres. Et même jeunes, justement, ça arrive à tout le monde et à tous les âges. Il y a beaucoup de gens qui se suicident à 15 ans, 16 ans, l'adolescence, qui ont des enfants malheureux, ils se chargent en émotions. Et en fait, la roue de secours, c'est vraiment parler, rencontrer des gens même plus âgés peut-être, des gens différents. Et ils vous apporteront tous quelque chose et une écoute. Voilà, l'écoute est importante. Écoute, merci Nicolas. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite une belle vie, un bon parcours et puis on se retrouvera peut-être l'année prochaine ici à la salle. J'espère bien. D'accord. Avec grand plaisir. Une belle année à Paris. Merci.